Waouh, les petits angoissés! Pouvons-nous tout prévoir, y compris notre propre mort? C'est ce que nous allons voir. C'est parti. Jusqu'à une époque récente, toute la ville d'Helsingborg, en Suède, connaissait la présence dans ses murs d'un certain Edvin Radmundsen, un marchand d'articles pour la chasse et la pêche qui était célibataire et sans famille proche. Un jour, Edvin a convoqué son médecin habituel, le docteur Robert Molomar, pour que celui-ci veuille bien l'examiner. Vous comprenez, j'ai le cœur qui bat, la breloque. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Le médecin pratique l'auscultation et son stéthoscope se promène un moment sur la poitrine d'Edwin. Bon, vous faites un peu d'arythmie cardiaque, rien de grave. Mais enfin, il faut surveiller ça. Avec quelques examens réguliers et des médicaments que vous allez prendre dorénavant, vous allez faire un centenaire. Edwin se met à rire, d'un rire franc et éclatant. Vous vous trompez, docteur. Tenez, j'ai 55 ans. Eh bien, je peux vous dire qu'il me reste exactement 18 ans à vivre. 18 ans? Mais pourquoi 18 ans? Pas 15? Pas 20? Seriez-vous atteint d'une maladie incurable? Avez-vous reçu un tel pronostic de la part d'un spécialiste? À votre âge, comment peut-on annoncer que l'on n'a plus que 18 ans à vivre? Il ne faut pas se laisser aller à la dépression. Enfin, cher docteur, ai-je l'air déprimé? Avez-vous déjà rencontré un autre homme dans la force de l'âge qui vous annonce en riant que dans 18 ans exactement, il sera mort? Non, je l'avoue. Et moi, je vous dis que dans 18 ans, jour pour jour, c'est-à-dire le 27 mai 1970, je viendrai, si je suis encore en vie, ce qu'à Dieu ne plaise, je viendrai donc le 27 mai 1970 vous rendre visite et vous féliciter pour votre bonne santé. Eh bien, si vous passez le 27 mai 1970, vous pourrez vous adresser à mon cercueil. Il sera là, sur 2 tréteaux, dans le salon. Espérons qu'il y aura quelques fleurs. Vous avez l'intention de vous suicider? En aucune manière, je tiens trop à la vie. Cependant, je serai mort. D'ailleurs, voulez-vous parier? Le docteur hésite un peu. Parier quoi? Combien? Edwin allume un cigare et dit « Je vous parie 1000 couronnes que je serai mort sans m'être suicidé à la date du 27 mai 1970. » Le médecin jette un œil sur sa montre calendrier. Il dit en martelant ces mots. « Je vous affirme que dans 18 ans, c'est-à-dire le 27 mai 1970, vous serez encore vivant, et dans le cas contraire... » Edwin se remet à rire. « Et dans le cas contraire, c'est vous qui me paierez les 1000 couronnes. » Impossible puisque je serai mort. Attendez au moins que je vous les paie, ne serait-ce que pour avoir le plaisir de les dépenser. Vous vivrez encore, Edwin. Je paierai les 1000 couronnes et nous irons les dépenser en faisant un gueuleton faramineux. Bon, comme vous voulez, mais je sais, moi, que je ne serai plus là. N'allez pas me demander pourquoi. Et si, justement, je vous le demande, pourquoi prétendez-vous connaître 18 ans à l'avance la date de votre mort? Et pourquoi pas les raisons de votre mort pendant que vous y êtes? Edwin secoue la cendre de son cigare. Pourquoi je connais la date? C'est un rêve que je fais souvent. Je suis en train de marcher dans la rue, je me vois en train de lire un journal, je vois très nettement la date, 27 mai 1970. Et alors, le fait que vous rêviez que le 27 mai 1970, vous êtes en train de lire le journal du jour, 18 ans à l'avance, n'indique en rien que vous allez mourir ce jour-là, non? Mais ensuite, ce rêve que je fais régulièrement est très clair. Je rêve très distinctement d'un camion, un poids lourd, un chauffeur dévale la rue et me percute en plein fouet. Je suis mort. Le docteur reste un moment perplexe. Il secoue la tête, comme pour essayer de protester. Mais quels arguments logiques opposés à ce rêve? Et vous faites souvent des rêves prémonitoires, mon cher monsieur? Justement, jamais. C'est pourquoi celui-ci m'impressionne à ce point. Mais je me suis fait une raison. Autant mourir d'un seul coup. Dans mon rêve, je ne vois pas le poids lourd arriver. Je suis trop occupé à lire mon journal. Le docteur se lève. Bon, moi je vous dis que ce rêve n'est qu'un rêve. Et moi, je vous enverrai 1000 couronnes le 27 mai 1970 au matin, car je serai mort le même jour. Le 28 mai 1970, par une belle matinée, la boutique d'articles de sport reste obstinément close, bien que la foire batte son plein dans les rues. On s'étonne. Bizarre qu'il n'ait pas ouvert son rideau de fer. Ce n'est pas un homme à laisser passer la foire sans ouvrir sa boutique. Et si quelque chose lui était arrivé? C'est dans l'ordre des choses possibles. Quel âge a-t-il? Je crois qu'il doit avoir dans les 73 ans, plus ou moins.
Oui, c'est à peu près ça. Il voulait s'engager dans la Légion étrangère en 14-18, mais il a dû attendre un peu car il était trop jeune au début de la guerre. On frappe encore au rideau de fer. On sonne à la porte de l'appartement, qui est juste au-dessus de la boutique. Aucune réponse. On prévient alors la police, qui fait procéder à l'ouverture. Pas de doute, Edwin est mort et bien mort. Eh bien, le pauvre vieux, il ne s'est pas vu partir, mort dans son lit, en dormant. Au fond, c'est la mort idéale. On s'endort et on ne se réveille pas. Et qu'est-ce qu'on va faire pour l'enterrement? Qui va payer? En fouillant dans le bureau proche de la chambre du mort, on trouve des papiers, pas de doute. Edwin était un homme organisé. Il avait tout prévu, et même bien davantage que le commun des mortels. On trouve une enveloppe sur laquelle M. Radmundsen a marqué au crayon gras « en cas de décès », comme si quelqu'un pouvait ne jamais mourir. Dans cette enveloppe, un papier indique que depuis de nombreuses années, Edwin est propriétaire d'une concession à perpétuité dans le cimetière communal. Un des voisins, accompagné d'un employé des pompes funèbres, se rend au cimetière et s'enquiert de la localisation de la concession. C'est dans l'allée 18, le carré H, mais vous allez être surpris. Le gardien du cimetière disparaît avant que les deux autres hommes auraient pu lui demander de quelle surprise il peut s'agir. Voyons, nous sommes sur l'allée 18 et voici le carré H. L'employé des pompes funèbres s'exclame. Ah, mais oui, j'y suis. C'est bien du célèbre Edwin Radmundsen qu'il s'agit? J'ai entendu parler de cette histoire, tenez, nous y voilà, regardez vous-même. Le voisin s'approche de la pierre tombale, taillée dans un beau granit brillant. Tout autour, une herbe verte soigneusement entretenue. Une inscription en lettres d'or figure sur la stèle. On peut lire « Edwin Radmundsen, né le 14 mars 1897, mort le 27 mai 1970 ». C'est incroyable, nous sommes le 28 mai. Radmundsen est mort le 27. Comment la pierre tombale peut être déjà en place avec la date exacte de sa mort? Ah, c'est la question que toute la ville s'est posée. Quand il a fait ériger cette pierre tombale, il y a une vingtaine d'années, tout le monde s'est dit qu'il y avait un petit grain, ou bien qu'il était doté d'un sens de l'humour macabre. Mais il n'a fait aucun commentaire. Il a commandé la pierre, il a surveillé la mise en place, et voilà tout. Mais il n'y a pas que ça. On raconte que feu Edwin Radmundsen avait parié avec son médecin personnel qu'il serait mort à cette date exacte. En effet, le matin de sa mort, Edwin Radmundsen, certain de son destin, s'est rendu à sa banque et il a fait effectuer un virement bancaire au crédit de son fidèle médecin, le docteur Molnar. Après ce décès, dont la date avait été prévue avec tant d'exactitude, la petite communauté qui s'intéresse à Edwin Radmundsen se pose des questions sur cette prémonition incroyable. Cependant, un détail retient l'attention. En suivant le convoi funèbre de son client, le docteur, un peu vexé d'avoir eu tort, parle à voix basse avec un autre ami du regretté Edwin. « Il m'a fait un virement bancaire de 1000 couronnes. Il est bien mort à la date prévue. Bon, mais là où il s'est complètement trompé, c'est dans la manière de mourir. Je me souviens parfaitement ce qu'il m'avait dit à l'époque. Il se voyait en train de lire le journal tout en marchant dans la rue, et un camion surgissait avant de l'emboutir. Il m'avait dit qu'il mourrait écrasé, sans avoir le temps de comprendre ce qui lui arrivait. Or, il est mort chez lui d'une rupture d'anévrisme, pas le moindre poids lourd, en folie dans sa faim. Oui, c'est curieux en effet. Est-ce que ça voudrait dire, par hasard? L'ami qui entre dans le cimetière en compagnie du docteur Molnar n'a pas le temps de terminer sa phrase. Un camion survient, le chauffeur actionne son avertisseur et il se passe quelque chose d'anormal. Les témoins comprennent immédiatement, les freins ont lâché et le chauffeur cherche à prévenir ceux qui pourraient se trouver sur sa route. Mais il ne parvient pas à interrompre la course folle de son véhicule. Le poids lourd percute de plein fouet le corbillard qui emmène le cercueil du défunt Edwin Radmundsen. Sous la violence du choc, le cercueil explose, projetant la dépouille de l'homme qui était tellement certain de la date de sa mort. Les témoins horrifiés qui voient le corps gisant sur le trottoir sont tous d'accord. On aurait dit qu'il avait une sorte de sourire ironique. Voilà, c'est la fin de cette histoire, mes petits angoissés. Sacré Edwin, il avait vu clair sur toute la ligne. Et vous est-il arrivé de faire de tels rêves? À vous de me le dire dans les commentaires. À bientôt les petits angoissés.